dans un petit village niché au creux des montagnes, vivait une jeune femme nommée Élise. Elle était connue pour son rire cristallin, si communicatif qu'il illuminait les jours gris et dissipait les nuages dans les cœurs lourds. Que ce soit à la boulangerie, au marché ou lors des veillées, sa joie apparente réchauffait les âmes. Pourtant, Élise portait en elle un secret, derrière ses éclats de rire et ses plaisanteries, un chagrin profond se dissimulait. Chaque soir, une fois seule dans sa petite maison en bois, le masque tombait. Elle s'asseyait près de la fenêtre, le regard perdu dans la nuit, et ses pensées dérivaient vers son frère, Julien, disparu 2 ans plus tôt. Ils avaient été inséparables, partageant rire et aventure. Sa disparition soudaine avait laissé un vide immense. Élise avait alors pris la décision, presque instinctive, de cacher sa douleur derrière une façade joyeuse. Elle plaisantait sans cesse, inventant des histoires drôles, cherchant à distraire les autres. Non pas parce qu'elle se sentait heureuse, mais parce que cela l'empêchait de sombrer. Elle pensait, si je ris assez fort, peut-être que les pleurs resteront au fond de mon cœur. Un jour, un étranger arriva au village. C'était un artiste, un peintre nommé Gabriel. Il observait beaucoup et parlait peu, préférant écouter. Lorsqu'il croisa Élise, il fut immédiatement fasciné par son rire, mais il remarqua quelque chose que les autres ne voyaient pas, dans ses yeux, un éclat étrange, comme une lumière vacillante, prête à s'éteindre. Un après-midi, alors qu'Élise racontait une blague au marché et que tout le monde riait, Gabriel la fixa et dit doucement. Parfois, on rit pour ne pas pleurer. Le silence tomba. Élise, déstabilisée, détourna les yeux. Cette phrase avait percé une brèche dans son armure. Plus tard, ce jour-là, Gabriel s'approcha d'elle alors qu'elle se promenait seule près de la rivière. « Pourquoi portes-tu ce poids toute seule » demanda-t-il avec douceur. Elle le regarda, surprise, mais il n'y avait ni jugement ni pitié dans ses yeux, seulement une profonde compréhension. Et là, pour la première fois depuis des années, Élise parla. Elle raconta tout, Julien, la douleur, la peur d'être engloutie par son chagrin, et son choix de se cacher derrière un rire incessant. Gabriel écouta en silence, puis, après un moment, il dit « Le rire peut être une armure, mais parfois, il faut accepter d'être vulnérable. Être joyeux ne veut pas dire être heureux, mais peut-être qu'en laissant un peu de tristesse sortir, tu pourrais trouver un vrai chemin vers la paix. » Élise pleura ce soir-là, des larmes qu'elle avait retenues depuis trop longtemps. Et étrangement, cela lui fit du bien. Ce ne fut pas immédiat, mais à partir de ce moment, elle apprit à s'autoriser à être sincère avec ses émotions. Peu à peu, elle commença à partager non seulement ses rires, mais aussi ses moments de mélancolie, découvrant que d'autres, comme elle, portaient des blessures invisibles. Son rire devint alors différent, toujours aussi beau, mais il venait d'un endroit plus vrai, plus apaisé. Elle comprit qu'il ne s'agissait pas de choisir entre la tristesse et la joie, mais de les accueillir toutes deux, comme deux facettes d'un même cœur humain. Et ainsi, Élise réapprit non seulement à rire, mais aussi à vivre.